aussi que progressivement, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on perd du temps, on peut se dire aussi qu'il va y avoir un groupe pilote, c'est le reste de la France par rapport à Marseille et à certains services, comme celui de M. Davido d'ailleurs, où il y a des protocoles sur l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. Et donc, on va quand même comparer assez rapidement. Je crois qu'il y a un essai, une étude de 1000 cas qui va être présentée aujourd'hui, je crois, ou demain, par l'équipe du professeur Raoult. On va regarder les complications cardiologiques. Est-ce qu'il y en a ou pas? J'ai vu que dans certains cas, il pouvait y en avoir parce que je crois qu'on le donne à des formes très sévères, trop sévères. Est-ce qu'il y a le taux de mortalité entre le rapport entre les gens hospitalisés et ceux qui décèdent? Imaginez que le rapport entre les personnes hospitalisées qui décèdent est beaucoup plus bas à Marseille qu'il ne l'est à Lyon ou en Île-de-France. Ce jour-là, il faudra quand même commencer à se poser des questions au plus haut niveau des autorités sanitaires. Et ce ne sont pas les experts qui doivent décider. À un moment donné, ou alors on n'a pas besoin de ministre, à un moment donné, ce sont les gouvernements et même au-dessus qui doivent trancher et prendre des décisions. Voilà, il faut prendre des décisions, c'est votre appel, on l'a bien compris, sur la chloroquine. Juste un mot également, est-ce qu'il existe d'autres médicaments au début, et on parle bien du début de la maladie, qui, eux, sont prometteurs? Alors oui, il existe bien sûr d'autres essais, et on espère vraiment qu'ils pourront marcher. La seule chose, c'est qu'il faut que vous compreniez que lorsque on trouve un médicament, si il n'est pas connu jusque-là, s'il est nouveau, il faut faire des essais cliniques et avant de l'avoir sur le marché, il faut plusieurs mois. Un des grands avantages, et d'ailleurs Benjamin Davido en parlait au début, de l'hydroxychloroquine, c'est que, et l'azithromycine, on les connaît depuis des années, des années et des années, et que donc on peut immédiatement les donner, et en plus à un prix très bas. Imaginez que l'Afrique puisse être touchée massivement par cette épidémie, cette pandémie mondiale. On pourrait alors assez facilement, puisque le médicament est génériqué, ne coûte rien, voilà, le donner. Les autres médicaments, des antiviraux, des associations d'antiviraux, on les connaît, ils peuvent être évidemment très chers. Voilà, monsieur le ministre, eh bien, on a entendu ce que disait effectivement le docteur Potet, c'est ce que disait Benjamin Davido. Pourquoi ça bloque? Moi, je voudrais comprendre pourquoi ça bloque. Moi, je ne suis pas médecin. Beaucoup de médecins disent effectivement que si on prend ce traitement au début de la maladie, on peut l'arrêter. Pourquoi ça continue de bloquer alors que les essais cliniques, vous le disiez, ne seront pas probants? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, à mon avis, c'est qu'il y a, si vous voulez, deux moments dans la vie d'un essai clinique. Vous vivez normalement dans une période normale, sans crise. Vous avez le temps et c'est la prudence qui doit évidemment prévaloir. Et donc, vous voulez savoir si vous voulez avoir un nouveau médicament contre les maladies cardiovasculaires, contre le cancer du sein ou autre, ou l'asthme. Là, vous avez le temps de faire toutes les études cliniques. Vous avez 1 an, vous avez 2 ans, vous avez la phase 2, la phase 3, la phase 4. Et c'est parfait. Mais là, on n'a pas... Soit alors vous êtes comme maintenant aujourd'hui, je vous rappelle que hier, il y a eu 482 personnes qui sont rentrées en réanimation, et auquel cas vous n'avez pas le temps, et auquel cas il faut y aller, et dès qu'on a le début d'une réponse comme l'hydroxychloroquine qui baisse la charge virale à la fois au laboratoire, donc sur les tubes à essai, et chez les malades, et on a des résultats comme on le voit aujourd'hui à Marseille, il faut rester prudent. Mais il faut, je pense, enclencher très vite, sans attendre, parce que les malades meurent aujourd'hui. Disons peut-être les choses, Philippe Douste-Blazy, et je vais me retourner vers Benjamin Davido. Après, Emmanuel Macron va s'exprimer lundi soir. Ce que vous attendriez, parce que vous avez parlé il y a quelques minutes, effectivement, d'une décision forte, d'une décision qui vient d'en haut. C'est-à-dire que vous attendriez d'Emmanuel Macron que lundi soir, il annonce qu'on puisse se servir de ce traitement? Je pense qu'il est en rapport direct, d'après ce que j'ai compris, avec les différents responsables d'essais cliniques et en particulier à Marseille. Je pense qu'il doit regarder lui aussi cette différence de taux de mortalité entre les différentes régions et je pense qu'il est le premier à vouloir aider et traiter ces malades. Donc je pense que là, oui,
il y a un sujet majeur de décision politique pour élargir la prescription d'hydroxychloroquine, en fait, à ce qui existait il y a quelques mois, pour que chaque médecin, en son âme et conscience, puisse pouvoir donner à leurs patients, y compris dans les formes symptomatiques non sévères, ce médicament pour les améliorer, pour diminuer la charge virale, pour empêcher leur contagiosité. Parce que regardez aujourd'hui la courbe des malades à Marseille, elle est complètement cassée. C'est un effet incroyable. C'est le premier endroit en France où la courbe est cassée, où il n'y a presque plus de malades.